my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. Glory, 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 glory be to God. What a mighty God we serve. Oh, c'est encore un grand plaisir, une grande joie pour nous de nous retrouver encore sous le regard du Seigneur pour nous nourrir encore une fois de la parole de Dieu, permettre à notre être intérieur de s'affermir, de se développer, de croître, atteindre le plein développement, car le Seigneur a un rendez-vous, a une œuvre à réaliser, à accomplir avec nous et au travers de nous. Mais il attend à ce que nous puissions vraiment grandir, atteindre la maturité. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés de partout. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci pour my chocolate. God bless you. Et que sa main puissante réside constamment, continuellement sur toi. On est ensemble. Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans notre nouvel sujet que j'aimerais commencer à traiter à partir d'aujourd'hui. Nous avions conclu les thèmes qu'on abordait la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de la maturité spirituelle, qui est vraiment un sujet qui est trop important, qui est trop vaste, dont chacun de nous, chaque enfant de Dieu, en a vraiment besoin. Au fur et à mesure, nous progresserons et chacun recevra certainement sa portion. Et puis nous allons vraiment comprendre l'importance de la maturité dans la vie chrétienne. Donc c'est vraiment très capital. Si vous connaissez des amis qui ne sont pas encore connectés en ce moment, vous savez, il y a tellement de choses, parfois, ça nous distrait. Essayez d'appeler quelqu'un, un ami, un homme de Dieu qui est intéressé peut-être par ce sujet, vraiment qu'il puisse se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions enrichir le corps de Christ, enrichir notre globe, notre planète. C'est ça l'objectif. Donc, on n'est pas là seulement pour s'afficher, se faire connaître. On n'en a pas besoin de ces choses-là. Mais notre vraiment objectif, c'est de transmettre la connaissance à ceux-là qui sont affamés, assoiffés, qui veulent vraiment aller encore plus loin avec le Seigneur. Oui, que le Seigneur voie vos mobiles, vos motifs, et qu'il vous soit vraiment favorable. Permettez-moi, comme c'est un nouveau sujet que j'aimerais aborder, que nous puissions vraiment incliner nos cœurs devant le Seigneur et puis faire juste une petite prière pour recommander toutes ces séries entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce, ta présence qui est déjà réelle, majestueuse, ensoleillée. Toute la place et l'espace, Seigneur, est à toi. Permets que je sois ce vase communicant, Seigneur, qui va transmettre la sagesse d'en haut. Que tout ce que je vais transmettre, Seigneur de gloire, ne puisse être que, ô Père, ces écrits saints qui ont été puisés, Seigneur de gloire, de ta divine marmite, Seigneur, pour enrichir, bénir quelqu'un
qui en a besoin, Seigneur, qui a besoin de grandir, de croître, être à la hauteur, Seigneur, de gloire à son appel. Merci, que la gloire, la louange, la majesté te reviennent à toi seul notre héros. In Jesus' precious name, Lord, I pray. Et nous disons tous Amen and Amen. Good God Almighty. Donc, comme je l'ai dit déjà, que on est en train de parler de la maturité. Et j'aimerais m'introduire par un verset que peut-être nous le verrons encore plus tard lorsque je vais aborder les sujets concernant. Mais j'aimerais vraiment introduire, oui, mon enseignement sur ces versets dans Ecclésiaste chapitre 10. I'm sorry. Ecclésiaste chapitre 10. Donc nous allons voir, nous allons lire le verset 6. Ecclésiaste chapitre 10, verset, verset 16 plutôt, merci. La Bible dit ceci: malheur à la nation, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Je récapitule. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Donc, les pays, la nation, représente l'entreprise, représente la famille, représente l'église, représente toutes sortes de leadership dans chaque rayon, de chaque domaine qui exige un leadership. Mais nous voyons déjà, la Bible nous prévient, la Bible nous montre quelques dangers qui guettent les leaders qui restent encore des enfants. Donc, en d'autres mots, un enfant n'est pas en mesure de prendre le leadership. Parce que lorsque c'est un enfant qui conduit, certainement, l'entreprise n'aboutira pas. L'entreprise n'atteindra pas ses objectifs, car un enfant n'est pas encore en mesure de prendre de telles responsabilités. C'est-à-dire, un leader immature est considéré à un enfant. C'est une métaphore juste pour nous faire comprendre qu'un leader ne peut jamais être à l'état d'un enfant. Donc, quand on est encore enfant, pas seulement l'enfant au niveau de l'âge, comme on peut penser, mais au niveau, c'est-à-dire de la maturité. Quand on n'a pas encore acquis la maturité dans les domaines donnés, même s'il y a un don, même s'il y a une grâce, mais faites bien attention. Il ne faut pas t'engager, il ne faut pas prendre le leadership alors que tu n'es pas encore préparé en conséquence, tu n'as pas encore atteint la maturité, la connaissance exigée pour te permettre d'exceller dans le domaine, surtout, pardon. Donc c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup d'échecs dans nos entreprises. Qu'on est en train de faire, d'entreprendre. Oui, le Seigneur a parlé, on a une vision, on nous a donné une prophétie, mais tout cela n'est pas une licence pour que je m'engage tout de suite dans le ministère. On peut me donner une prophétie, mais peut-être ça me prendra encore 5 ans de formation, 10 ans de formation. Je suis obligé de me placer au pied d'un père, au pied d'un leader qui doit me coacher, me donner la formation adéquate pour me permettre d'être à la hauteur. Et c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est ça le problème que nos pays, nos nations ont aujourd'hui. Ceci ne concerne pas seulement l'Église. Je ne parle pas du leadership au niveau de l'Église, ou la maturité seulement au niveau de l'Église, la maturité spirituelle. C'est dans tous les domaines de notre vie. Même dans une nation, lorsque le roi, on dit le roi est un enfant, pas enfant en âge, mais l'enfant au niveau de son leadership, au niveau de la connaissance requise pour permettre, oui, à la personne de bien gérer sa nation,
de conduire sa nation au top, de conduire sa nation au sommet, de conduire sa nation dans une grande prospérité. Si le leader n'a pas cette maîtrise, si le leader n'a pas la connaissance exigée, la connaissance adéquate, vous allez voir qu'il va tournoyer, même la nation ne réussira pas, ne progressera pas. C'est pour cela que nous voyons parfois aujourd'hui des leaderships, des présidents qui construisent, qui bâtissent autour d'eux. Ça, c'est pas un leader, excusez-moi, avec tout le respect qu'on a sur nos autorités, mais ça peut être aussi une occasion pour les aider s'ils écoutent de tels enseignements, pour les booster aussi, les révolter, les révolutionner aussi, de commencer à voir les choses différemment. Hein? C'est-à-dire, on vous juge par rapport à votre production, par rapport par rapport au niveau que votre nation est. Tu ne peux te séparer d'avec. Tu es leader, tu es président, tu es roi par rapport à quoi? On te juge par rapport au train de vie de ta nation, de ton peuple. Oh my God. Je ne vais pas aller là-bas, dans ces rayons-là. Mais j'essaie un peu d'expliquer c'est quoi le leadership d'un enfant. Parce que le leadership d'un enfant atteint même notre raisonnement, atteint notre façon de penser, atteint même notre façon de parler. Ça trahit. Vous sentez un leader qui parle, mais comme vraiment une personne responsable, qui est vraiment à côté. Donc son leadership n'a rien à voir avec ce qu'il guide, avec ce qu'il dirige. Rien à voir. Et par conséquent, donc, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Mais à quoi bon d'être leader d'une entreprise qui ne réussit pas? Ce n'est pas le fait seulement qu'on m'appelle leader, non? Mais vaut mieux que je sois vraiment un leader où les gens, quand ils viennent dire non, oui, en tout cas, cet homme est vraiment apte, cet homme est vraiment à la hauteur, c'est vraiment un bon coach, c'est vraiment un bon mentor, c'est vraiment un bon leader à la manière dont il conduit, dont il dirige. On sent, on voit le fruit, on voit vraiment que les gens qui sont derrière, les gens qui suivent, c'est des gens qui ont maîtrisé, c'est des gens qui ont compris la vision, c'est des gens qui contribuent, c'est des gens qui ont des aptitudes, c'est des gens qui ont des grâces, c'est des gens qui ont des dons. Et ils investissent pour le succès et la réussite. C'est ça l'objectif. À quoi bon, mon frère, qu'on m'appelle leader, mais sur le travail que je fais, vraiment déçoit tout le monde. À quoi bon? Vaut mieux replier, aller encore au pied d'un bon leader qui pourra m'aider, peut-être à apprendre, à avoir de la connaissance requise, avoir la maîtrise qu'il faut, pour que demain, je puisse améliorer ma performance. Do you understand what I'm saying to you? C'est très important. Et dans un tel leadership, la Bible dit, les princes, c'est-à-dire les fils produits par ces leaders, tu vois, les gens qui sont derrière, ces disciples, ces fils, la Bible dit, ils mangent dès le matin. Au moment où on doit réfléchir, au moment où on doit travailler, au moment où on doit créer, au moment où on doit responsabiliser, mais eux, ils sont en train de manger. Le matin, ils commencent déjà à manger. Ce n'est pas le temps de manger. C'est le temps de se mettre au travail. C'est le temps de s'aimer. Tu vois? Mais quand vous avez ce genre de leadership, vous allez voir que les gens ne seront pas actifs, désengagés, désintéressés. Et l'œuvre n'ira jamais de l'avant. L'œuvre ne pourra jamais se développer. Même dans notre vie personnelle, tu es aussi un leader concernant aussi ta vie. La manière, la façon dont tu conduis, dont tu diriges aussi ta vie. C'est aussi très important. C'est dans tous les domaines. On ne parle pas seulement du leadership au niveau de l'entreprise, même moi-même, dans ta vie aussi personnelle. Si tu n'es pas un leader aussi qui a acquis la maturité, qui a atteint la maturité, même ta vie, tu risques quand même de le foutre en l'air. De détruire même ta destinée, de ne pas atteindre les objectifs fixés à cause de la négligence, à cause du manque de la connaissance.
Quelqu'un comprend ce que je dis. C'est pour cela, vraiment, j'ai senti dans mon esprit l'importance d'aborder ces sujets sur la maturité. Nous allons apprendre beaucoup de choses qui vont vraiment nous aider, qui vont nous booster, qui vont nous encourager. Quelque part, même dans les livres des Galates, les versets, c'est dans mon enseignement, j'anticipe. Paul qui exhorte les chrétiens des Galates, quand il parle de l'héritier, il dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on ne peut même pas lui confier son héritage. C'est son héritage. L'héritage, c'est succession des biens. Il y a toute une succession des biens qui a été réservée, mise à part pour lui. Son père fait peut-être milliardaire, millionnaire, un père, même pas millionnaire, mais qui a su travailler pour l'intérêt, pour l'héritage de ses fils. Après la mort, alors, les fils doivent maintenant bénéficier de leur héritage. Mais la Bible dit que aussi longtemps l'héritier reste un enfant, on ne peut lui donner l'héritage parce qu'il ne diffère à rien d'un païen. Ça, on parle maintenant dans la vision biblique. Il ne diffère à rien. Des ignorants. Donc il est encore ignorant, il ne connaît pas l'importance de son héritage. Donc il risque de les dissiper comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue ne connaissait pas la notion de l'héritage, l'importance de l'héritage. Il n'avait pas atteint la maturité requise pour fructifier ses biens. Oui, il voulait l'héritage, mais en étant immature concernant la gérance des biens, la Bible dit il dissipa tous ses biens. Oui. C'est-à-dire quand on n'est pas mature, on risque de dissiper tous nos biens et se retrouver brisé, vraiment pauvre. Dépouillé de tout. Il était dépouillé de toute sa richesse. Il y a des gens qui sont dépouillés à cause de la mauvaise gérance. Parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été coachés, ils n'ont pas été au pied de certains coachs, de certains pères pour suivre la formation, l'enseignement. Ce n'est pas seulement le fait de prêcher un sermon que tout le monde a apprécié. Ce n'est pas seulement le fait d'imposer les mains et les gens tombent qui nous qualifient. Non. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Moïse, ça lui a pris 80 ans de formation pour y arriver. Les disciples qui étaient avec lui-même, la parole, le logos. Mais ils ont pris 3 ans de formation dans son école parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient jamais confier la responsabilité à des enfants. La maturité et des rigueurs est requise pour quiconque doit s'engager, doit servir, doit travailler, doit gérer, doit conduire. You understand? Donc c'est important. Nous devons vraiment refuser de demeurer des bébés éternels dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos entreprises. Non. Nous devons viser la croissance, désirer la croissance. Je ne vais pas anticiper. Il y a tous ces points-là qui vont arriver au fur et à mesure. Nous avancerons. Merci Seigneur. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous disons. Go God Almighty. Et je voudrais parler de la définition. Il y a plusieurs définitions qui sont données sur la maturité. Donc, vous pouvez toujours continuer à vous enrichir votre bibliothèque, votre palmarès. Donc, les définitions, quelques définitions que je peux retenir sur la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. L'état de ce qui est mûr. Lorsqu'un fruit atteint l'état de la maturation, il est prêt à être mangé. Mais dès qu'il commence à pousser, on l'appelle mangue, c'est un fruit. On voit déjà que ça commence à pousser. Mais on ne le mangera pas le même jour. On attendra jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la maturation. Lorsqu'il atteint la maturation, c'est-à-dire le fruit est mûr, c'est alors qu'on peut savourer. C'est alors qu'on peut manger. C'est alors qu'on peut en bénéficier. La maturité est très importante. C'est un processus. Ça prend du temps.
Mais nous sommes obligés de passer par là. Very important. C'est l'état de développement complet des éléments spirituels qui constituent son homme intérieur. Là, par là maintenant de la définition spirituelle. Quand on parle de la maturité spirituelle, c'est l'état de développement complet des éléments spirituels. Il y a cet être spirituel qui est en nous, mais et avec des éléments que le ciel a investis, des richesses que cet être spirituel porte, mais pour en avoir pour voir l'évidence de ces fruits, il faut obligatoirement, impérativement, que notre homme intérieur passe aussi par le processus du développement. Il faut qu'il se développe. Nous allons voir plus tard comment faire pour développer cet être spirituel. Very important. C'est atteindre le plein développement, c'est-à-dire parvenir à l'état d'homme fait. Atteindre le plein développement. La maturité, c'est ça. Atteindre le plein développement, parvenir à l'état d'homme fait. C'est-à-dire de l'enfance, jeune, et puis finalement on devient adulte. Very important. Mais comprenez-moi bien l'importance de la maturité. La maturité spirituelle et la maturité physique. En fait, le processus est le même. Le processus entre les deux est le même, mais seulement la façon de faire n'est pas le même. C'est-à-dire que lorsque un enfant naît, dans cet enfant-là, qui vient de naître, il est encore bébé, 0 jour. Il vient de naître. Quand il naît, dans ce bébé-là qui vient de naître, il y a des dents. Les dents, je parle des dents. Tif. Il y a des dents. Il y a des barbes. C'est un garçon qui sera barbu. Il y a des barbes. Il y a des moustaches. Il y a des biceps. Il y a des muscles. Dans les bébés qui viennent de naître. Mais quand tu le sors, on ne voit pas ces choses-là. Les parents n'iront pas acheter les dents de l'enfant dans un supermarché ou dans une pharmacie. Non, il naît avec. Mais ça ne se manifeste pas le même jour. Selon le plan de celui qui a créé, qui a formé l'homme. Il a fait que les choses soient ainsi. C'est-à-dire que ces choses se manifestent au fur et à mesure que le bébé grandira. Au fur et à mesure, le bébé va grandir, arriver à un certain âge, vous allez voir qu'il y a maintenant les dents qui commencent à pousser. Sans que l'homme fasse quoi que ce soit, les médecins fassent quoi que ce soit. C'est naturel, c'est automatique, c'est en est, c'est dans la sémence. Arrivé à un certain âge, il commence à parler, les paroles commencent à sortir. Arrivé à un certain âge, et les barbes commencent à pousser. La moustache pousse. Il commence à marcher, il commence à courir. Donc, au fur et à mesure, il va grandir. Tous ces potentiels qui étaient cachés en lui se développent au fil du temps. Mais pendant tout ce temps-là, l'enfant aussi doit être bien alimenté pour faciliter aussi la croissance. Les parents sont là pour lui donner tout ce qu'il faut, lui donner les soins nécessaires pour permettre vraiment à l'enfant d'avoir une bonne croissance. Spirituellement également, quand on est de nouveau, dans cet être spirituel, il y a des potentiels que le Seigneur investit dans cet être. C'est
nouveau être. Hein? Donc, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, il nous compare à une nouvelle créature, à un bébé qui vient de naître. C'est ça l'homme spirituel. Il vient de naître. C'est un être spirituel, bien sûr, qui est à la nature de Jésus, bien sûr. Mais cette nature ne grandit pas automatiquement. Naturellement, l'homme naturel, le bébé qui naît après 9 mois, c'est automatique, il grandit. On n'a pas besoin d'un médecin. Non, c'est automatique, c'est en lui. Arrivé à un certain âge, vous allez voir automatiquement les dents scellent, sans que personne tire ou fasse quoi que ce soit, les dents poussent. Mais dans les domaines maintenant spirituels, quand on est de nouveau, il y a aussi notre part maintenant à faire. C'est-à-dire, il faut la volonté. Il faut vouloir. Désirer, hein, il y a tout un sujet que j'ai dit, désirer la croissance. On va le développer après. Mais c'est-à-dire, il faut, ça implique notre bonne volonté. Mais pour que les barbes poussent, ça n'a rien à voir avec notre volonté. Pour que les dents poussent, ça n'a rien à voir avec notre volonté. C'est automatique, c'est naturel. C'est comme cela que Dieu a créé. Mais dans le domaine spirituel, la personne en question, il doit avoir les désirs. Il doit désirer croître, désirer grandir. Permettre à cet être spirituel de se développer. Parce que aussi longtemps cet être n'est pas développé, tu seras chrétien, mais un chrétien, celui qu'on appelle chrétien charnel. On verra ça, la différence entre chrétien charnel, chrétien spirituel, parce que nous parlons de la maturité. Tu nais de nouveau, tu deviens chrétien, tu as Christ, mais ça ne s'arrête pas là. Si tu es un bébé irresponsable, qui a besoin d'être suivi, qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'être coaché, qui a besoin d'être préparé pour de grandes responsabilités qui l'attendent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je parle de l'importance de la maturité. Parce qu'on ne peut jamais s'engager dans l'œuvre de Dieu au service si on ne passe pas. C'est très dangereux par la maturité. Good God Almighty, help me somebody. Parce que nous voyons le Seigneur Jésus lui-même. Hein? C'est-à-dire, nous voyons deux personnages dans la Bible. Nous avons le premier Adam. Vu l'importance du management, de celui qui devrait manager les royaumes, hein, que Dieu a étendu. Hein, il a allongé ses cordages, il a élargi sa tente. C'est-à-dire, du royaume invisible, il impose le royaume visible, qui doit être maintenant managé par une créature créée à son image, par le biais d'Adam, qui fut la première des créatures de Dieu. You understand? Alors, parce que la nécessité était là, les besoins étaient là, Dieu ne pouvait pas attendre, commencer par engendrer un bébé jusqu'à ce qu'il grandisse, et puis après, il devient adulte et Dieu lui confie des responsabilités. Non. Adam, il est le seul qui est né directement adulte. Il n'a pas expérimenté l'étape de l'enfance. Il n'est pas né bébé. You understand? Adam, il est né adulte, responsable directement. Avec toutes ses aptitudes, avec tous ses organes développés. S'il était barbier, avec ses barbes. S'il était moustachier, c'est avec sa moustache. S'il était musclé, c'est avec ses biceps. Et ses muscles, développés déjà. You understand? Et nous voyons ce qui est arrivé à cet homme qui n'est pas passé par le processus. Pour s'entraîner, se développer, grandir, faire l'expérience avec la réalité. Lorsque l'ennemi est venu, est apparu, tout de suite, Adam est tombé. My God! Alors le Seigneur a dit non, cette fois-ci, je dois changer. Je ne vais plus reproduire la même chose. Excuse me. Je ne vais plus reproduire la même chose.
Les derniers Adam, ou le second Adam, dans d'autres versions, cette fois-ci, il doit passer par le processus. Le processus de la croissance. Alors que la Bible dit, le premier Adam est charnel. Mais le dernier Adam est un esprit vivant. Il est esprit. Vous voyez la différence? Le premier Adam, il est charnel, tiré de la poussière. Mais le dernier Adam, lui, il n'a pas été tiré de la poussière. Il est la parole faite chair. L'invisible qui devient visible, l'intouchable qui devient touchable. C'est-à-dire, la sémence est plantée dans les seins de Marie pour avoir le dernier Adam. Mais concernant le premier Adam, la sémence n'avait pas été plantée dans les seins maternels d'une femme. You see the difference? Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer l'importance de la croissance. My God. Donc même Jésus lui-même, qui est l'image de cet être spirituel, mais il doit évidemment passer par le processus de la croissance. You understand? Good God Almighty. Et la Bible dit que dans Luc chapitre 2, verset 52, et Jésus croissait, verbe croître. On parle de la croissance. Jésus croissait, mon frère, ma soeur. Jésus, notre modèle, notre exemple, le premier d'entre la nouvelle créature, c'est lui qui nous a reproduits. La Bible dit, il croissait, number one, en sagesse. Number two, en stature. Number three, en grâce. En sagesse. Il croissait, il grandissait. En sagesse. La sagesse, l'une des définitions, c'est la capacité d'appliquer la connaissance qu'on a. On peut avoir la connaissance, mais une connaissance mal appliquée, qui cause des dégâts, qui divise même l'Église. On a la connaissance, mais manque de sagesse, on détruit tout. La femme insensée détruit sa maison. La femme sage bâtit. La femme insensée, par manque de sagesse, ce qu'il a construit lui-même, il détruit. Elle détruit. You understand? Donc la sagesse est importante. Mais la Bible dit, Jésus qui est Dieu, quand il va maintenant jouer ce rôle, en tant que fils de l'homme, fils de Dieu qui devient fils de l'homme, pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Aïe, 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 je récapitule. Fils de Dieu devient fils de l'homme, pour que nous, les fils des hommes, nous devenons des fils de Dieu. C'est pour cela, la Bible nous enseigne, regarde notre exemple, notre modèle. Il croissait en sagesse. Nous devons croître en sagesse. Ne nous limitons pas. Même nous, les hommes, les serviteurs de Dieu, bishop, archibishop, on peut être archibishop, on peut être bishop, mais insensé qui détruit tout autour de lui. Un mauvais leader. Un leader enfantin qui construit tout autour de lui. Un leadership pyramidal. My God. Et il croissait en stature. En stature, physiquement. Physiquement. Il devrait grandir, il devait se développer. Les membres de son corps devraient développer, atteindre un certain âge. Atteindre la maturité. Que les os se développent, que les muscles se développent.
que ses cordes vocales se développent, pour qu'il soit apte, capable de parler, de prêcher, d'enseigner. Les nerfs doivent se développer, capables de voir là où il va, capables d'entendre ce qu'on dit. Que ses pieds soient en place pour lui permettre de se déplacer, que ses mains soient en place pour l'imposer s'il est malade. Donc chaque membre de son corps devrait connaître la croissance. Et il croissait aussi en grâce. Même au niveau de la grâce, il y a des dimensions, il y a grâce et grâce. Donc on ne doit pas s'arrêter à un niveau. Si Dieu t'amène au niveau 1, sache-le que le même Dieu va t'amener aussi au niveau 2. De gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais la croissance était impérative dans la vie de Jésus. Il n'est pas resté tel qu'il était né. Non. La Bible dit il est passé par le processus. Ce n'est pas le ciel qui est venu, oui, il a soufflé sur Jésus et puis en un clin d'œil, Jésus a grandi. Non. Il a suivi le processus normal. My God, do you understand what I'm saying to you? Pour nous dire, nous aussi, nous devons suivre le processus. Après la nouvelle naissance, on ne s'arrête pas là. Il y a des parents spirituels. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Qu'on n'a pas besoin des églises locales, on n'a pas besoin des parents spirituels, on n'a pas besoin de pères spirituels. Ça, ce sont des enseignements qui viennent tout droit de la cuisine satanique démoniaque, juste vraiment pour garder les gens dans cet état de bébé, pour que le royaume soit plein de bébés, des gens irresponsables qui ne comprennent même pas c'est quoi le royaume, c'est quoi être chrétien. Et qui vivent une vie chrétienne de médiocrité, désagréable, qui font honte à leur Seigneur, à cause de l'ignorance, bien sûr. You understand? Personne n'est parfait. On est sauvé par grâce. Mais la porte est ouverte. L'opportunité nous est donnée pour nous aider, nous permettre de croître et de grandir. Vous voyez l'importance de la croissance, l'importance d'un maître pour enseigner, l'importance d'un coach, l'importance d'un mentor, l'importance d'un père spirituel. Parce qu'après la naissance spirituelle, il faut la croissance. On doit grandir, se développer, atteindre le plein développement. My God, do you understand what I'm saying to you? Christ s'est développé au jour le jour. Jusqu'à ce que ce qui est arrivé. Nous en verrons. Je ferme la parenthèse. Ça, c'était la définition que j'ai donnée. L'objectif à atteindre quand on parle de la maturité. Quand il faut atteindre la maturité. Pour quel objectif? Nous avons besoin d'atteindre la maturité. 1. La maturité nous aide à être transformés à l'image de son Fils, c'est-à-dire à l'image de Jésus. Romains 8, 29, je récapitule. L'objectif à atteindre, les résultats que nous attendons, c'est finalement que tu deviennes semblable ou que tu sois transformé à l'image de son Fils Jésus. Que tu commences à paraître comme Jésus. Que la vie de Jésus devienne visible en toi. Que tu puisses te revêtir de Jésus. Partout où tu vas, les gens qui n'ont jamais vu Jésus, mais ils peuvent le voir au travers de toi, par toi. Tu reflètes Christ. En tout, pour tout et partout. Parce que tu as atteint, tu as grandi. Nous allons le voir, que Christ soit formé. On parle de Christ formé en nous. On parle de recevoir Christ, c'est une chose. Mais Christ soit formé en est une autre. Ça, on nous amène dans la maturité. Pour voir que la maturité est de rigueur. Oh, you don't understand what I'm saying to you? Ça, c'est un enseignement important pour l'Église. Nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas passés par le processus. Parce que la Bible parle de ce roi. Malheur à cette nation.
Une des versions dit à ces pays dont le roi est encore un enfant. Une des versions dit il est encore jeune. C'est-à-dire on parle tout simplement de la maturité. Malheur, quand on est immature, il y a les malheurs qui nous attendent. En tout, dans tous les domaines. Les malheurs est là, devant ta porte, si tu es immature. Parce que tu feras des dégâts. Tu seras toi-même l'auteur de la destruction de l'œuvre que tu es en train de construire. Tu es partisan, tu fais partie, mais sans tenir compte. À cause de ton ignorance, tu apportes les malheurs. Porte-malheur. Tu deviens le porte-malheur dans la vision, le porte-malheur dans l'entreprise, le porte-malheur dans l'église, alors que tu es membre intégral, membre intégrant. Mais tu causes des dégâts. Tu te transformes à une porte ouverte. Tu amènes les malheurs à cause de ton ignorance. My God, help me somebody. L'objectif, c'est aussi pour développer le caractère chrétien. 1 Timothée 1,5. Chaque citoyen reflète les bylaws de sa nation, respecte. Un Français respecte les bylaws, les lois françaises. Il parle français. Il s'habille comme un Français. Vous les rencontrez, vous voyez, ah oui, ça, les Français, ils sont comme ça. Ils parlent comme ça. Ils s'habillent comme ça. Vous rencontrez un Sénégalais, vous allez savoir que c'est un Sénégalais. Un Malien, c'est un Malien. Un Congolais, c'est un Congolais. Il reflète ce qu'il est. Il reflète la nation. Quand on est chrétien, on reflète notre nation céleste. Notre patrie céleste. C'est-à-dire, les gens qui t'approchent doivent sentir que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Le caractère est différent. Des choses que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur font, mais nous ne sommes pas censés le faire. Quoi qu'on est dans le monde, on est dans le même environnement, mais on n'a pas la même sémence. Nous avons la sémence divine, Christ en nous. Donc le caractère chrétien doit être visible. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5 en parle. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5 en parle. Et l'objectif de la maturité, troisièmement, c'est pour passer de la vie de la chair à celle de l'esprit. C'est-à-dire atteindre la maturation. On parle de fruits. Passer de la vie de la chair à celle de l'esprit. Quand on atteint l'étape de la maturation, c'est-à-dire ce sont les fruits qui distinguent que ça c'est un chrétien mature. Galates 5, à partir du verset 16, vous montez 17, 18, jusqu'à là où on parle de l'opposition, la différence entre la chair et l'esprit. On parle des fruits de l'esprit. Oh, le fruit de l'arbre est dans l'être. Vous ne pouvez séparer le fruit d'avec l'arbre. C'est l'arbre vivant, contenant la sève, qui transmet sa sève, qui est la vie de l'arbre, le sang de l'arbre, aux branches. Les branches reçoivent la même vie, même sève, et il produit maintenant le fruit qui atteste que l'arbre est vivant, les branches sont vivantes. You understand? Or, nous sommes nés de l'Esprit, nés de Jésus, et on a l'être de Jésus, la nature de Jésus. Et quand on a la nature de Jésus, la nature de Jésus qui est en nous, c'est ça qui fait que, aussi, les fruits de l'Esprit, parce que lui, il est Esprit, que nous puissions produire les fruits de l'Esprit à cause de ce qu'on est.
il y a l'auxiliaire l'être et l'auxiliaire avoir. Les fruits spirituels, c'est dans l'auxiliaire être, c'est dans l'être. Les dons spirituels, c'est dans l'auxiliaire avoir, c'est dans les avoirs. Ce que Dieu a donné comme don. Hein, ce que l'Esprit plutôt a donné comme don. Les dons, c'est l'Esprit qui donne. Ça, c'est dans l'auxiliaire avoir. Dans ce paquet qu'on nous a donné, il y a les dons des miracles, dons de guérison, parler en langue, interprétation, dons de discernement, ainsi de suite, les 9 dons dont l'apôtre Paul développe. Ça, c'est dans le package, ou le paquet appelé avoir. Mais les fruits, c'est dans le paquet appelé être, dans l'auxiliaire être, c'est dans l'être même. C'est dans la plante même. Dans la nature là qui est en toi. Lorsqu'il y a ce développement, lorsqu'il y a la croissance, un arbre qui ne croît pas ne peut jamais finir par donner ses fruits. C'est un arbre malade. La Bible dit, il occupe la terre inutilement. Il doit même être coupé. You understand? Mais un arbre est censé donner des fruits. Dès qu'il est planté, dans la semence ou les grains, il y a déjà l'arbre. Dans la semence, il y a l'arbre. Et dans l'arbre, il y a des branches. Et dans les branches, il y a des fruits. Et dans les fruits, il y a des grains. Ainsi de suite. Une seule plante finit par devenir plantation. Une seule plante produit une plantation. Pourquoi? Parce qu'il a l'habileté de se produire, de se reproduire. Il grandit, il se développe. Un arbre devient une plantation. Ça, c'est le résultat de la croissance. My God, you don't feel me? C'est-à-dire, quand tu crois, quand tu grandis, tu deviens productif, productive. Tu n'as pas besoin de trop crier, trop parler. Un chrétien ne parle pas trop. Parce que la bouche qui parle trop, la Bible dit, ne manque pas de péché. C'est par les fruits que vous les reconnaîtrez. Par les fruits. Les fruits, c'est dans l'être. Tu ne peux tromper personne. Chaque semence produit une moisson selon son espèce. Ce que tu es va se voir. Même si tu essaies de te cacher, ça va se voir. Moi, je ne m'en fais pas. Les gens peuvent t'accuser faussement. Oh, ce pasteur-là, c'est un faux pasteur. Ah, boya, ça pasteur. Ah, boula, ça là, kindumba. Si tu n'es pas un dumba, mais tes fruits trahira. Mais si tu es un dumba, même si tu te caches, tu fais semblant. C'est en toi, c'est dans la nature. C'est la loi de la reproduction, de la semaille. Chaque semence produit une moisson selon son espèce. Do you understand? My God! Donc nous devons passer de cette vie de chair à celle de l'esprit, la croissance. Ce n'est que la croissance qui peut nous aider à atteindre ce niveau, à atteindre cette dimension, pour arriver à faire disparaître les œuvres de la chair, pour que la chair reste clouée, crucifiée à la croix. C'est dans la croissance que nous allons y arriver. Oh, this is a good teaching. C'est un enseignement profond, riche, qui va aider chaque membre du corps de Christ, quel que soit le niveau. Ça nous concerne même nous-mêmes, même les archibishops. Ça va t'aider. On peut être archibishop. Oh my God, my God, my God. Mais à l'intérieur, on est enfant. Excuse me, avec tout le respect. C'est pas tout, hein, les archibishops. On peut être pasteur, mais un pasteur enfant. C'est-à-dire immature. On peut être évangéliste, enfant, immature. Do you understand? Cinquièmement, passer de l'état de l'enfance à celui d'homme fait. C'est-à-dire, on devient maintenant mûr, on devient mature, et passer de la vie de la chair à celle de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 16, hein, jusqu'à là où vous voulez vous arrêter.
Mais passer de l'état de l'enfance, c'est-à-dire la croissance spirituelle, la maturité nous aide à passer de l'état de l'enfance à celui d'homme fait, hein, c'est-à-dire d'adulte. On devient maintenant responsable. Éphésiens chapitre 4, verset 13, 15. Éphésiens 4, 13, 5. Hébreux aussi, chapitre 5, verset 13 et 14, très enrichissant si vous lisez. La maturité nous aide aussi à tendre vers la perfection. Vers la perfection. Vers ce qui est meilleur. Sortir du parvis. Là où il y a les animaux, là où il y a les brouets, là où il y a les sangs, là où il y a les futilités, pour aller entrer dans la perfection. Là où il y a l'or. Quitter le bronze et l'argent, mais entrer maintenant là où il y a l'or. Le meilleur endroit, là où réside constamment, continuellement, la gloire majestueuse, la perfection de Christ. Dans les lieux saints. La perfection, la maturité nous pousse, nous aide à sortir du parvis extérieur, à quitter le bruit, le désordre, la saleté des animaux et accéder là où il y a l'or, à commencer à expérimenter l'or, à vivre l'or, là où il y a la brillance, là où il y a la gloire, là où il y a la joie, là où il y a l'intimité, là où il y a le ciel. Do you understand? La maturité va t'aider, la maturité va te pousser à renoncer certaines choses. Nous y arriverons. My God, c'est bon, je m'approche déjà de la fin. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. La maturité va t'aider aussi de te détacher des choses terrestres pour s'attacher aux choses célestes. Colossiens, chapitre 3, verset 1 et 2. Colossiens, chapitre 3, verset 1 et 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, Philippiens, chapitre 3, verset 18 et 20. C'est détaché des choses terrestres. Nous sommes de la terre, nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes citoyens des cieux, dit Colossiens. Nous devons nous attacher, nous affectionner aux choses d'en haut. Mais la meilleure chose que le ciel nous a donnée, c'est Christ, Jésus. Affectionnons-nous des choses d'en haut, du Seigneur. De sa parole. Oh my God, I don't have time. Oh, good God Almighty. To Jesus be the glory. Oh, mon Seigneur et mon roi. Luc, chapitre 2, verset 21, la maturité apporte le changement. Luc, chapitre 2, verset 21, je m'arrêterai par là. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Very important. Jésus vient de naître, c'est un bébé. Il ne peut rien faire par lui-même. Il a besoin que sa maman s'occupe de lui en tout pour tout, ainsi que son père. Et ils étaient là pour lui, parce que c'est un bébé qui vient de naître. Donc il ne faisait rien par lui-même. C'est normal parce que c'est un enfant, parce que c'est un bébé. Donc il arrive des moments où, oui, tu seras incapable de faire quoi que ce soit, parce que tu es bébé, tu ne connais rien, ignorant. Tu viens de naître dans la vie chrétienne. Tu viens de naître quand tu acceptes Christ. Tu ne connais rien sur la Bible, tu ne connais rien sur les livres de Genèse, tu ne connais rien sur les épîtres de Paul, tu ne connais rien, tu es ignorant. Oui, pendant cet état d'enfance de bébé, c'est normal que ta mère, qui est l'image du leadership, tu peux avoir un leader, un homme ou un leader, une femme. Nous croyons, moi je crois que le Saint-Esprit n'a pas de sexe,
il peut se servir de l'homme ou de la femme. Mais ceux qui ne croient pas que le Seigneur de bénir, c'est pas cela qui doit nous séparer, nous dit l'apôtre Paul, au point où nous sommes arrivés, que ces choses-là ne puissent pas nous diviser, mais que l'Esprit de Dieu lui-même puisse éclairer chacun de nous pour comprendre où on va. Very important. Mais j'insiste que Jésus, étant enfant, lui qui est notre modèle exemple, le Fils de Dieu, la parole faite chair, la sémence divine plantée dans les entrailles de Marie pour lui permettre d'avoir seulement ses costumes de la chair et permettre au Seigneur d'exercer les ministères terrestres. La chair l'aide tout simplement à se soumettre aux principes établis car le monde physique a été donné aux hommes qui ont un corps physique. Donc ce corps lui permet, Jésus, d'exercer le ministère ici-bas. Lui donne la licence. Mais Jésus ne commença pas à servir dès le jour où il est né, alors qu'il était Dieu. Il pouvait le faire. Mais il vient nous enseigner qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour croître, un temps pour grandir, un temps pour se développer, un temps pour acquérir, atteindre le plein développement, atteindre la maturité. Il y a un temps, il y a un processus. Nous devons y aller, nous devons y passer. Jésus lui-même, il est né, il est resté bébé, c'est sa maman et son père qui l'entretenaient. God Almighty, do you understand? Il ne pouvait même pas ce jour-là, lui qui est Dieu, se lever et aller prier. Non, ce n'est pas le même jour. Jésus, il vient, il sort des entrailles de sa maman. Alors il est Dieu, il faisait des miracles, les miraculés. Sa maman pouvait être surpris comme ça. L'enfant, où est le bébé? Et puis on lui dit non, le bébé est dans les temples. Mais ce n'était pas le cas. Il attendait son moment. Il est resté enfant. Et la Bible dit même, le 8e jour, selon la loi, le premier-né devrait être présenté au temple par un sacrificateur. You understand? Lui qui est Dieu, le législateur qui a établi la loi. Mais lui-même se soumet à cette loi pour nous enseigner qu'il y a un temps pour toutes choses. Que lorsque le temps arrive, Jésus ne parta pas lui seul à l'église, mais il y a ses parents qui l'ont aidé, qui l'ont transporté. Pour dire que quand on est encore bébé chrétien, c'est normal que nos bien-aimés, que nos frères, que nos parents spirituels disposent parfois des moyens de locomotion, ou encouragent certains frères qui viennent parfois nous chercher, ou pour nous amener à l'église, pour nous encourager. C'est normal, parce qu'on est bébé, on est encore en train de patauger, on ne connaît pas encore l'importance de la vie chrétienne du salut. C'est normal que les gens se tiennent à nos côtés, que nos leaders disposent de personnes pour venir nous aider, nous encourager. C'était le cas de Jésus. Il n'est pas parti par lui-même. Il dépendait de ses parents. Ce sont ses parents qui l'ont conduit. Oui, il y aura un moment où les parents vont t'aider, le pasteur va t'aider, les anciens vont t'aider, les diacres vont t'aider, les frères en Christ vont t'entourer, t'aider, t'encourager dans ta foi. Mais on ne restait pas dans cet état à jamais. C'est juste un processus. Jésus, c'était juste un processus. Que les parents puissent l'amener, que les amis t'amènent, que les frères t'amènent. Et quand il arrive à l'église, c'est le souverain sacrificateur. La Bible dit, les souverains et les sacrificateurs de l'époque, c'est lui qui va prendre Jésus. Jésus ne va pas se pointer lui-même, se présenter. Père, voici moi ton fils. Non, il ne faisait rien. C'est maintenant le pasteur de l'époque là, c'est lui qui a fait tout pour Jésus. C'est lui qui prend Jésus entre ses mains. C'est lui qui fait la cérémonie. C'est lui qui présente Jésus au Père. Do you understand? On a besoin de pères qui doivent nous prendre en charge, qui doivent nous aider, qui doivent nous canaliser, qui doivent nous présenter. Pendant qu'on est encore bébé, ce sont eux qui nous prennent entre ses mains, spirituellement, dans la prière. Ils nous présentent au Seigneur. Et ils demandent au Seigneur de nous encourager, de nous affermir, de nous protéger, pour que nous ne soyons pas exposés au lourd ravisseur. Ça, c'est le travail du Père, c'est le travail du leader, c'est le travail. Oh, je suis obligé de m'arrêter. My time is over. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un, car c'est très important. Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas les membres d'église qui iront au ciel, mais ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui font partie de son corps. On fait partie du corps de Jésus quand on reçoit Jésus dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. Si tu veux recevoir Jésus, juste fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me soumets. Seigneur, je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Tu as répandu ton sang pour mes péchés. Seigneur, je t'accepte. Je t'invite, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver complètement et totalement.
Je divorce le diable. Je te remets complètement ma vie. Que ton Esprit Saint devienne mon conducteur. Seigneur, oui. Et que ta paix règne dans ma vie. Oui, si tu as fait cette prière avec moi, crois que Jésus-Christ t'a sauvé, que tu es né de nouveau et que tu fais partie de la famille. You're welcome dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, nos coordonnées sont là. Écrivez-nous. Nous allons vous accompagner, vous aider jusqu'à vous remettre entre les mains d'un bon berger qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Je suis à la fin de mon enseignement pour aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Mais n'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Love you. Merci. Amen and amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.